Attention. Sollicite le poste de deuxième vice-président du Sénat parce que j'aime aussi voir que les choses puissent aller proprement. Je suis un sénateur élu indépendant et j'aime aussi le bien-être de notre population, mais particulièrement au Sénat. Qu'est-ce qui vous a motivé au monde? Quelle est votre motivation? Comme un pasteur et puis un dirigeant de surcroît, j'aime simplement renforcer la démocratie du Sénat et aussi essayer à tout prix de pouvoir aider le secrétariat général du Sénat pour que les choses puissent aller et qu'on voit au moins un changement par rapport à ce que vous avez aussi. Vous avez les soutiens de tous les honorables sénateurs. Non, mais ce n'est pas le moment de campagne, vous le verrez, le moment... Est-ce que votre candidature est une candidature de consensus? Vous voulez dire quoi? Il y a eu des concertations politiques. Est-ce qu'il s'est dégagé un consensus autour de la candidature? Je suis un candidat indépendant. Je pense que ça, c'est assez. Merci beaucoup. Merci. Papa, imagine-nous.
Fungula. Pour apporter ma pierre à l'édifice. Comme vous le savez, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé l'Union sacrée de la nation. Ça veut dire une nouvelle méthode de gérer le pays, une nouvelle gouvernance. Et nous nous inscrivons dans ce combat, dans ce schéma. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que c'est l'occasion pour nous de venir démontrer effectivement que nous sommes engagés sur la voie du changement, la voie du bonheur du peuple congolais, de manière à ce que le Parlement puisse apporter aussi sa pierre à l'édifice national. Le Sénat ces derniers temps est caractérisé par la corruption et les détournements. Qu'est-ce que vous comptez apporter après toutes ces défis? Bon, ce sont des choses qu'on a entendues, mais je pense que notre mission première va être de redorer l'image ou le blason du Sénat. Ça va être notre première mission. Après avoir compétit pour la première fois, cette deuxième fois, pensez-vous que vous allez même 3 fois, même 10 fois, nous sommes des combattants, nous ne baissons jamais les bras, même tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, tant que le peuple congolais continuera à souffrir, nous ne baisserons jamais les bras, nous ne lutterons jamais. Nous vous remercions. Mes électeurs, les collègues sénateurs, je demande de me faire confiance et de faire confiance à tous les candidats qui s'inscrivent dans le schéma de l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup. Voilà. Jimmy. Ah ouais, jamais Jimmy. Des compétences, des personnalités à compétences vérifiées. Éthique et politique oblige. Nous devons faire des choix utiles. Le choix utile, pour le moment, s'appelle honorable, modeste professeur Bahati Lukwebo. Et nous sommes venus manifester notre joie, la joie de le voir porter la responsabilité de la Chambre haute du Parlement. Et il réussira. Est-ce que vous pouviez nous dire si l'honorable Bahati a le soutien des honorables sénateurs? Est-ce qu'il a le soutien des honorables sénateurs? Je ne suis pas prophète, mais je suis convaincu que les honorables sénateurs sont des personnes compétentes, des personnes qui savent juger. Et ils vont certainement porter leur choix sur leurs collègues, Modeste Bahati. Êtes-vous conscient des défis qui vous attendent? Mais vous savez, rien n'est impossible à celui qui croit, à celui qui est déterminé. Nous croyons que Dieu a béni notre pays, d'autant plus que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confié notre pays entre les mains de l'Éternel. Et nous qui croyons en l'Éternel, nous savons qu'avec des personnalités comme Bahati Lukwebo, comme l'actuel Premier ministre, Jean-Michel Sama, Lukonde Kenge et tant d'autres, dans la détermination à coups serrés,
ils vont redresser les défis. Merci honorable. Merci honorable. Le sentiment de la satisfaction, vous le savez, nous avons toujours dit au sein de l'AFDCA, nous disons qu'il faut laisser les destins agir. Vous avez vu vous-même l'engouement, vous avez vu vous-même la clameur publique. Vous voyez que les Congolais sont satisfaits parce que c'est le choix top que tous les Congolais attendaient. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est le choix réclamé par les Congolais. Les Congolais l'ont réclamé il y avait longtemps. Les gens ont fait le forcing. Nous avons dit aux gens, il faut éviter le forcing. Laissez le destin agir. Le destin agit aujourd'hui à travers l'Union sacrée. Nous voulons que le Congo soit géré par les compétences. Nous ne voulons pas qu'on puisse forcer les choses. Nous voulons que la volonté du peuple soit faite. Vous verrez comment les choses, le pays va décoller. Nous sommes très contents. Nous sommes venus déposer la candidature, soutenir la candidature du professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est le choix de tous les Congolais, qui est le choix de l'Union sacrée, qui est le choix du changement. Ça, tout le monde le sait. Croyez-vous que l'État vous a donné raison? Oui, d'abord, vous savez, la politique a des principes. Il faut la constance, il faut la fidélité, il faut aussi la patience. Parce que si vous allez en politique croire que tout va se faire en un jour, vous n'allez rien faire. C'est pourquoi beaucoup de politiciens qui sont allés en précipitation, qui sont passés par des corruptions, aujourd'hui, ils sont en train de comprendre qu'on ne doit pas forcer les choses. Il faut attendre le destin agir. Ça, c'est le conseil que nous donnons et c'est le principe que le professeur Bahati nous dit. Nous devons attendre que le destin... Les gens voulaient que le Bahati soit candidat Premier ministre, qu'il soit Premier ministre. Mais le destin n'a pas voulu que Bahati soit Premier ministre. Les dieux les voient au niveau du Sénat. Nous ne pouvons pas forcer. Nous disons au sein de l'Union sacrée, il faut que le destin agisse, il faut la volonté du peuple, il ne faut pas forcer les choses. Bahati reste le choix top de tous les Congolais. Vous allez voir, ce n'est pas encore la campagne, mais vous avez vu. Vous avez vu vous-même, vous êtes des témoins. Il faut confirmer les choses. Le pays a besoin du changement, le pays veut décoller. Mais on ne doit pas coller dans le forcing. Nous sommes un État démocratique, nous devons laisser la volonté du peuple agir. Voilà la volonté du peuple.